Timothée. Alexandre Mola, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cofondateur et CEO de ShareLock. Alors Share partagé en anglais et puis Lock fermé. Et justement, on va parler d'un. Alors c'est un réseau de cadenas pour les vélos. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis le proof of concept, c'est que vous avez déjà développé tout ça au sein de la ville de Nice. Alors il y a d'autres villes qui sont en pilote. Enfin voilà, c'est en train de se mettre en place. Évidemment, vous arrivez pile au bon moment où on sent que le vélo va se développer. Demain, 1er septembre, ce sera payant pour les scooters thermiques dans Paris. Alors on peut râler tout ça, mais bon, c'est comme ça. Et donc peut-être ça va pousser davantage de gens à utiliser le vélo. Mais le vélo, on a toujours deux contraintes. On a un peu peur pour sa sécurité, voilà, pour rouler. Mais bon, il y a les pistes cyclables. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on va retrouver son vélo le lendemain? Et vous avez pensé à ça. Alors, racontez-nous l'idée de ShareLock. Tout le monde pense à la crise du Covid-19 qui a été un énorme catalyseur pour le vélo, mais la vérité c'est que y a un changement de paradigme depuis plusieurs années où le vélo est passé d'un sport, d'un loisir, à un vrai mode de mobilité. Oui. Donc il y a un essor du vélo depuis plusieurs années qui est colossal. Parallèlement à ça, il y a un deuxième phénomène qui est un retour à la possession. On a beaucoup parlé d'économie partagée, les modèles trottinettes partagées, vélo partagé. La vérité, c'est que les gens préfèrent avoir au bout d'un moment, son vélo, surtout son propre vélo, parce qu'il nous convient mieux. Voilà. Ainsi de suite. Mais le premier frein, le principal frein qu'on a identifié dans les études qu'on a faites, puisque c'est notre secteur d'expertise, c'est la peur du vol. Et son corollaire, le manque de stationnement sécurisé, notamment en ville. Alors comment ça marche justement, ShareLock? Alors on le voit à l'image, c'est une borne qu'on installe. Alors en fait, on a développé le premier cadenas partagé au monde. Oui. Ce cadenas, il a plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'il ne nécessite pas de génie civil ou de branchement. Alors que c'est un cadenas connecté. On va installer ce cadenas sur du mobilier urbain existant, qui est le potelet que tout le monde connaît, puisque ce sont ces petits poteaux d'1 mètre de haut qui séparent la rue du trottoir. Il y en a absolument partout, c'est un peu comme les envahisseurs. Maintenant que je vous en ai parlé, vous allez les voir partout. Nous, en fait, on vient fixer ce cadenas sur ces potelets, ce qui fait qu'on peut en mettre absolument partout. Et l'idée, elle est relativement simple. On va mettre des cadenas à travers toute la ville. Ça va créer une infrastructure légère, agile, puisqu'on peut l'installer en moins de 5 minutes, le désinstaller en moins de 5 minutes si on a besoin de faire évoluer ce maillage. Et vous allez pouvoir accéder à cette infrastructure grâce à une application, tout simplement. Vous allez même pouvoir réserver à l'avance votre stationnement sécurisé. Vous partez le matin, vous regardez dans l'application, je vois que devant BFM, il y a effectivement un stationnement sécurisé, je vais le réserver, comme ça j'ai la sérénité d'avoir mon stationnement sécurisé à destination. On va reparler du business model, du prix dans un instant, mais ça veut dire qu'il faut des accords. Alors là, je l'ai dit, vous allez développer à Nice de façon assez massive, mais vous êtes présent aussi à Saint-Ouen, à Meaux, à Sceaux, il y a un pilote à Rouen, enfin voilà, c'est en train de se développer. Mais ça veut dire qu'il faut des accords avec des villes, parce que ces potelets, c'est bien quand les trottoirs font 2 mètres de large, mais quand les trottoirs, et souvent dans certains quartiers parisiens, sont un peu plus étroits, ça va être... si on a un vélo comme ça, tout le long des potelets, ça va être... J'ai 2 enfants, je sais ce que c'est que d'avoir une poussette. Donc c'est très important effectivement de travailler avec les pouvoirs locaux, que ce soit la ville, la métropole ou parfois d'autres entités, les collectivités territoriales notamment. On va arriver avec une solution déjà où la ville ne paye absolument rien. C'est nous qui portons l'investissement. Donc ça, c'est très important. C'est gratuit pour la ville, pour la collectivité. C'est l'utilisateur qui va payer. On va travailler quand même de concert avec la ville, avec les autorités, en leur proposant un maillage, un premier maillage, en fonction de notre expertise, de notre compréhension du territoire, mais on va aussi prendre leur retour. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on ne va surtout pas mettre de cadenas sur des trottoirs de moins de 2 mètres. On va surtout pas mettre de cadenas à des croisements, devant des portes cochères, parce qu'il est extrêmement important de penser évidemment aux utilisateurs, mais aussi aux non-utilisateurs. Les piétons qui vont passer, et les voitures qui vont se garer, tout ça c'est très important. Donc on travaille de concert avec les acteurs du territoire. Alors en termes de services, alors comment ça se passe? C'est un abonnement, vous l'avez dit. Donc, alors vous avez un abonnement. Donc voilà, quels sont les coûts pour... Alors vous avez un abonnement et vous avez également un paiement à l'usage. Donc l'idée c'est très simple, vous payez 10 € par mois, vous avez un accès illimité à tout le maillage, voilà.
Vous pouvez également tester le service ou l'utiliser ponctuellement et c'est 50 centimes la session d'utilisation. Donc ça, c'est très important que vous restiez 30 minutes ou 4 heures, ce sera 50 centimes. Par ailleurs, on a introduit les 15 premières minutes absolument gratuites parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire un simple une petite course. Et ça, c'est important d'encourager l'usage et de débloquer cet usage puisque la mission de Sherlock, c'est vraiment d'apporter cette sérénité autour de la peur du vol pour débloquer l'usage du vélo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé également une assurance contre le vol de vélo. Ce serait, parce que maintenant aujourd'hui c'est ce que proposent les vendeurs de vélos, ils proposent une assurance et donc vous proposez cette assurance à travers voilà, tout à fait. L'idée c'est que on a développé une expertise de la mobilité de par notre expérience passée avec Nicolas Louvet, cofondateur de Sherlock. On a aussi développé une certaine expertise grâce au développement de ce cadenas qu'on a inventé, développé seul. On développe aussi une expertise grâce à toutes les données qu'on récolte, notamment avec ce cadenas. Et on s'est aperçu que vous aviez plus de 92% des cyclistes qui n'assuraient pas leur vélo. À partir de là, on s'est dit c'est pas normal. Il faut trouver. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui est contradictoire par rapport à ce que vous disiez au tout début de cette interview, de dire voilà la plus grande crainte, c'est de se faire voler. Tout à fait. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'assurance intéressante, fiable. Nous, l'idée, c'est de travailler sur un produit vraiment dédié aux cyclistes et aux utilisateurs au quotidien du vélo, un produit qui est extrêmement simple. Vous pouvez télécharger l'application et vous assurer en moins de 2 minutes, qui est extrêmement transparent. Il n'y a pas de conditions cachées. Il faut essayer de remettre la confiance entre l'assuré et l'assureur, et surtout qui est extrêmement fiable. Vous avez un problème, vous êtes remboursé en moins de 48 heures, ça c'est vraiment notre promesse. Et pour ça, on va gérer la relation avec l'assuré de bout en bout jusqu'à la gestion de sinistres en interne, notamment en introduisant de l'intelligence artificielle dans la gestion des données, dans l'analyse des données, et notamment une petite fonctionnalité qu'on a développée qui est très particulière, c'est la possibilité pour l'utilisateur, l'assuré, de prendre en photo son vélo. Ça paraît tout bête, mais nous, on va, grâce à cette photo, savoir où est-ce qu'il se gare, combien de temps il reste. On va pouvoir vérifier, grâce à l'intelligence artificielle d'analyse des photos, savoir s'il est bien accroché à un point fixe, ce qui va nous permettre vraiment d'optimiser la gestion des sinistres, de travailler sur la fraude, et ainsi de suite, et surtout de recréer un dialogue entre l'assuré et l'assureur, recréer une confiance en redonnant une partie de ces données sous forme de conseils. Voilà, et de simplifier donc la vie des cyclistes, parce qu'on va être de plus, je dis on, parce que voilà, on s'y met tous peu à peu, on va être de plus en plus nombreux. Merci Alexandre Mola, cofondateur et CEO de Sherlock, d'être venu parler donc de ce réseau qui est en train de ce réseau de cadenas sécurisés qui est en train de se développer. Allez, on part à New York. Bah tiens, on imagine aussi que vous visez l'international. Ça pourrait être à New York et on retrouve Sabrina Quagliozzi là-bas à New York. Bonsoir Sabrina.